Le cortège de mariage est là. Comme le cortège est là, maintenant je suis le père du marié. Je vais sortir et je reviens avec le marié. Accueillez-moi comme il se doit, d'accord? Oui, vous aurez un magnifique accueil, monsieur Tendon. Oui, d'accord. Bon, j'y vais. Oui, bien sûr. Petit, s'il te plaît, va prévenir Prachi que le cortège de mariage est dehors. D'accord? Vas-y. Attends un peu. Je vais le faire. Va donc jouer. Qu'est-ce que t'as dit? Tu es folle ou quoi? Comment pourrais-je annuler le mariage? Mon mariage commencera bientôt. Mais tu ne t'es pas encore mariée, Prachi. Alors pour l'instant, tout est encore possible, mais une fois mariée, c'est terminé. Prachi, tu sais, tu devrais arrêter de focaliser sur tous les mots. On dit que les actes ont beaucoup plus de valeur que les mots. Concentre-toi sur les actions de Ranbir plutôt que ses mots. Ranbir t'a sauvé la vie, alors de quelle preuve d'amour supplémentaire as-tu encore besoin? Et tu sais, il est possible qu'il ne t'ait pas dit la vérité, car lui aussi il ressentait la même chose que toi, Prachi. Vraiment? Et pourquoi pas? Mais c'est possible. Car toi, tu ne l'avais pas fait à cause de Rhea. Donc il est tout à fait possible que Ranbir ait pensé qu'Akshay t'avait fait sa demande et que tu souhaitais simplement refaire ta vie avec lui. C'est pour ça qu'il n'a pas pu te dire la vérité. Prachi, essaie de comprendre Ranbir, car lui aussi il avait peur tout comme toi. Alors il n'a rien dit. Je vais te parler franchement. Je pense que tous les deux vous êtes égoïstes. Vous voulez être heureux en étant avec votre fille. Vous voulez qu'elle soit avec vous. Mais qu'en est-il de votre fille? Avez-vous une seule seconde pensé à son bonheur? Elle, qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle veut vous voir tous les deux. Tu sais, elle veut ses deux parents, car elle veut à la fois son papa et sa maman. Prachi, si Kushi ne reste qu'avec l'un de vous deux, elle ne sera jamais heureuse. Prachi? Qu'y a-t-il? Est-ce que tu es enfin prête? Le cortège est là. Je serai prête dans à peu près 5 minutes, grand-mère. D'accord. Shahana, nous devons descendre pour accueillir le cortège. Allez. Ranbir, regarde ton visage. Tu as l'air si triste. Tu sais ce que cela signifie. Ça veut dire que tu n'apprécies pas ton choix. Mais comment peux-tu penser cela, Ranbir? En ce moment, tu connais bien la vérité. Et toi, arrête de dire des choses comme cela maintenant, car tu ne fais que l'embrouiller. Vous voulez être heureux en étant avec votre fille. Vous voulez qu'elle soit avec vous. Mais qu'en est-il de votre fille? Avez-vous une seule seconde pensé à son bonheur? C'est le téléphone de Ranbir, il a oublié. C'est Prachi. Allô? Allô? Prachi? Rhea? En fait, le téléphone de Ranbir est ici car il avait oublié. Tout va vite ici. Tu ne vas même pas le croire, mais aujourd'hui, il est venu 3 fois ici dans ma chambre, Prachi. D'abord, il m'a donné des vêtements de sa maman, ensuite, il a apporté des bijoux. C'est pas vrai. Je te demande pardon. Je ne t'ai pas félicité pour ton mariage avec Akshay? Alors, ma chère sœur, félicitations pour ton mariage. Je suis désolée parce que je ne peux pas être là. Car Ranbir et moi, nous nous marions aussi aujourd'hui, comme vous là-bas. Mais Prachi, je peux partager mon bonheur avec toi, je suis très heureuse en ce moment. Tu sais quoi, Prachi? Ranbir m'avait si gentiment proposé de l'épouser. En fait, je ne peux pas te le dire, mais Ranbir, il s'était mis à genoux lors de sa demande. Prachi? Est-ce que t'es toujours là? Oui. Oh, oui, Rhea.
Alors il faut aussi que tu me félicites parce que je vais aussi me marier. Car après tout, je suis ta sœur. Donc, tu devrais être heureuse pour moi. Oui. Mes félicitations, Ria. Je vais raccrocher. Merci. J'ai menti à Prachi, mais il ne faut pas que Ranbir et Prachi se doutent de moi. J'ai une idée. Je vais dire à Ranbir que Prachi m'avait appelé. Mais attends un peu, Ria. Où vas-tu? Je vais aller voir Ranbir. Tu le verras lors du mariage. De plus, cela peut porter malheur aux mariés de se rencontrer avant le mariage. Je dois lui dire quelque chose qui va lui plaire. Mais attends! Ranbir prend ça. Prachi a appelé. Elle a dit que cela la rendait heureuse car tous les deux nous nous marions. Prachi m'avait félicité. Et elle est vraiment excitée pour son mariage. Et leur cérémonie a déjà commencé. Un peu plus tôt que le nôtre. Ranbir, c'est la bonne décision. Tu as bien fait. Le mieux, c'est que tu te maries aussi. Tu as entendu? Prachi est heureuse. Alors je veux que toi aussi tu sois heureux. Bonjour. Oui, bonjour. Où est Akshay? Il est encore en route et il va faire une entrée grandiose. Tout le monde est en train de danser dehors. Vous n'entendez pas la musique à l'extérieur? Si, j'ai des oreilles, monsieur. Dès que vous changez de côté, vous agissez autrement. Il y a 5 minutes, j'étais de votre côté, mais maintenant, je suis le père du marié. Donc vous allez devoir supporter mes crises maintenant. Oh. Et vous devrez traiter avec eux. Quel bel ange. Prachi. Mon enfant, tu es vraiment très belle. Que le Tout-Puissant te protège. Sois béni. Sois béni. Voilà, Akshay est là, et sa famille. Je vais vous présenter tous les membres de la famille. D'abord elle, c'est ma femme. Et cette fille, c'est la fille de ma sœur cadette, Vishaka. Vishaka était allée au temple. C'est quoi ce rituel déjà? Pour l'un des rituels, vous avez besoin d'un bracelet avec des coquillages, mais elle les a oubliés, donc elle est partie le récupérer. Elle va revenir, sinon comment va-t-on faire le rituel? Ma tante est très typique, parce que rien ne peut se passer sans elle. Elle, c'est la fille de mon frère qui habite au village, Néa. Et Prachi, j'ai une grande sœur, Netra. En ce moment, elle est au Canada. Elle m'a dit qu'elle allait t'appeler, et elle est vraiment très excitée de rencontrer Prachi. Amenez vite les mariés. Le mariage doit commencer maintenant. Entrez. Vous êtes les bienvenus. Où est passée Shana? Om Bhurvua Swah Tat Saviturvaredyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Cette place est bien, parce que personne ne pourra me voir ici. Mais ici, je peux voir le mariage de Ria. Pardonnez-moi, mais c'est la première fois que je vois un mariage où la femme arrive avant le marié. Je vais aller chercher le marié, monsieur. Je reviens. Pallavi est au temple au moment du mariage. Elle n'est pas encore là. Shana? Shana? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais, voyons? Toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est avec Prachi que tu devrais te marier, Ranbir. Donc tu penses que les choses se passent comme je le souhaite, c'est ça? Je suis désolé, mais ce que tu me demandes là est impossible. C'est possible. Tous les deux, vous voulez la même chose. Votre bonheur, il y a à coucher, et coucher vous veut tous les deux.
vous pouvez enfin être réunis. Mais pour ça, tu sais, il faut que tu empêches le mariage de Prachi et il faut que tu te maries avec elle. Arrête, Chana. Je suis sur le point de me marier. Je vais sortir de là et je vais me marier. Et il n'y a plus rien à faire. Oui, papa. Ranbir, où es-tu? Viens vite ici. Leur propice est déjà passé. Oui, j'arrive. Leur propice est déjà passé, alors je te laisse. Kushi veut vous voir ensemble, Ranbir. Tu ne le feras pas pour Kushi. Vous ne pouvez pas vous marier pour le bonheur de Kushi. Toi et Prachi, vous êtes égoïstes. Vous ne pensez qu'à vous et pas à votre fille. Arrête. Alors pourquoi, Ranbir? Mais comment je peux vous le faire comprendre? Car vous êtes tous les deux tellement têtus. Vous êtes des idiots. Car vous ne voyez même pas que vous vous aimez. J'ai pu voir votre amour. On peut voir cet amour dans vos yeux, Ranbir. Vous vous aimez tellement. Mais votre égoïsme a réussi à étouffer cet amour. Ranbir, s'il te plaît, ne te marie pas avec quelqu'un d'autre que Prachi, Ranbir. Je t'en supplie, n'épouse pas Rhea. Épouse Prachi, Ranbir. Ne te marie pas avec Rhea, je t'en supplie. S'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais, grand-mère? Grand-mère. Grand-mère. Viens. Grand-mère. Suis-moi. Viens. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Sors d'ici, Chana. Grand-mère, arrête! Mais où est-ce que tu vas, grand-mère? Qu'est-ce que tu fais? Grand-mère! Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, voyons? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Mais où l'emmènes-tu? Sors d'ici, Chana. Et je t'en supplie, arrête de te mêler de notre vie. Prachi et Ranbir se sont séparés. Ils ne pourront plus jamais être ensemble. Prachi ne reviendra plus jamais ici. Alors il faut que tu arrêtes de faire cela, compris? Mais peu importe. Ce que disent les gens, Ranbir et Prachi sont unis par le destin, tout comme avec Kushi. Ranbir, Prachi et moi savons très bien que tous les deux, ils sont incomplets l'un sans l'autre. Grand-mère. Va-t'en! Sors de ma maison! Grand-mère! Grand-mère! Vas-y. S'il vous plaît, commencez le rituel, monsieur. Prachi, il ne faut pas que tu épouses Akshay. Annule ce mariage. Annule-le, s'il te plaît. Prachi. Qu'y a-t-il? Tu penses à quoi? Akshay, il faut que je te parle de quelque chose. Juste 2 minutes, s'il te plaît. Dis-moi. Je voudrais te parler en privé, s'il te plaît. Tu sais, Prachi, c'est pas bien de faire ça avant. L'échange de guirlandes. Akshay, mon fils, ça prendra qu'un moment. Juste 2 minutes. Allez, va donc écouter ce qu'elle a à te dire. D'accord. C'est pour cette raison que je ne voulais pas que tu viennes. Est-ce que tu dois toujours t'opposer à ce que je dis? Ferme ta bouche. À partir de maintenant, ne refais plus ça. Sinon, Mamprit. Sinon, dans pas très longtemps, je vais te jeter hors de la maison Mamprit. Mais j'ai comme l'impression que il y a un problème. Je me demande de quoi ils veulent parler. Qu'y a-t-il, Prachi? Tu as quitté le rituel. Pourquoi?
Tu es devenu formel. Ça ne va pas? Akshay, le problème c'est que ce que je fais là n'est pas du tout un mariage. Ce n'est qu'un mensonge. Car je fais ce mariage pour que je puisse adopter ma fille Kushi, je suis en train de t'utiliser. Et cela, ce n'est pas juste. Et j'ai l'impression de profiter de ta bonté, Akshay. Tu me connais, et tu sais très bien comment je suis, tout comme ma façon de penser. Alors je ne peux pas te donner cette place dans mon cœur parce que c'est mal, cela n'est vraiment pas bien. Et ça ne finira pas bien si ce mariage a lieu et... Moi, je suis en train de te tromper, je me trompe moi-même. Peu importe ce qui peut m'arriver, je ne veux pas te causer de tort, je ne peux pas te tromper car tu es un bon ami à moi. Je t'aime vraiment bien. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, Akshay? Je ne peux pas te faire cela parce que c'est mal. D'accord, je comprends ce que tu dis. Mais pourquoi tu me dis tout ça, Prachi? Je ne peux pas t'épouser, Akshay. D'accord, dis-moi juste une chose, Prachi. Tu veux adopter Kushi ou pas? Dis-moi franchement, est-ce que tu me considères comme ton meilleur ami ou non? Tout ce que je suis en train de faire, je le fais juste en tant que ton meilleur ami. Quoi? C'est pour cela que tu m'épouses? Est-ce que tu as une autre option? Parce que si les responsables de l'orphelinat n'avaient pas posé cette condition, nous deux, nous n'aurions pas été obligés de nous marier. Je t'aurais amené Kushi en quelques minutes, Prachi. Nous sommes obligés de nous marier à cause des conditions posées par l'orphelinat. Et les responsables de l'orphelinat sont là pour voir si le mariage est bien lieu ou non. Quoi? C'est normal, Prachi. Ils ont posé cette condition, alors c'est tout à fait normal s'ils vérifient le mariage est lieu ou non. Qui est là? Je veux le voir. Où est-il? Viens, je vais te montrer. Là. Tu vois cette dame, Prachi? Je l'ai vue lorsque nous étions à l'orphelinat. Maintenant, elle assiste à notre mariage. Je ne savais pas qui c'était quand je l'ai aperçue. Puis j'ai entendu quelqu'un parler d'elle, alors j'ai compris qu'elle venait de l'orphelinat, pour vérifier si le mariage est vraiment lieu ou non. Je te jure. Je t'ai amené ici pour annuler le mariage. Je voulais te demander d'annuler ce mariage. Mais maintenant, il y a cette dame qui... Je comprends. Je peux comprendre ce que tu es en train de ressentir en ce moment, Prachi. Tu as très peur et tu ne sais plus ce que tu dois faire. Mais c'est la seule option. Et crois-moi, parce que moi non plus, je ne veux pas te forcer à me prendre comme ton mari, Prachi. Et cela est tout aussi difficile pour moi, Prachi. Mais crois-moi, que même après le mariage, nous allons définitivement rester des meilleurs amis. Si tu souhaites adopter Kushi, tu dois alors m'épouser. Il n'y a pas d'autre option, c'est la seule solution. Mais... Akshay, mon esprit, mon âme, ma vie ainsi que mon cœur, tout cela appartient à mon mari. Tu veux dire ton ex? Mais je te comprends, Prachi. Je te comprends très bien. Mais pour l'instant, tu dois oublier tout ça. Tu dois te concentrer sur une seule chose. Tu veux que ta fille Kushi revienne, n'est-ce pas? Parce que rien n'est plus important que cela, Prachi. Tu étais où? Tu aurais dû me prévenir. Ton visage me dit où tu es allé. Tu es parti là-bas juste comme ça, hein? Ce que tu as fait est vraiment mal. Je voulais dire, est-ce que c'est bien ou mal? Regarde, Madame Kuna, elle assiste au mariage de Ranbir. Elle m'a envoyé une vidéo. Tiens. Que voulais-tu faire? Dis-moi. Maintenant, concentre-toi sur le mariage de Prachi. Je t'écoute. Tout se déroule comme prévu. Je vous envoie une vidéo.
Ouais. Prachi et Akshay se marient. Tout va pour le mieux. Kushi veut vous voir ensemble, Ranbir. Tous les deux, vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre, Ranbir. En fait, vous souffrez lorsque vous n'êtes pas ensemble. Vous vous aimez tellement, mais votre égoïsme a réussi à étouffer cet amour. Je suis désolé. Je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas épouser Ria. Je te demande pardon. Écoute-moi, Ria. Tu es vraiment une personne formidable. C'est pourquoi je ne veux pas te causer du tort. Tu m'as aimé et tu as pris soin de moi, ainsi que de ma famille. Tu as beaucoup fait pour nous. Cela sans condition. Et je ne veux pas te causer le moindre tort, Ria. Parce que je ne veux pas te tromper en me trompant moi-même. C'est toi que je vais épouser aujourd'hui, mais tout ce temps, je n'arrêtais pas de penser à Prachi, Ria. Ces rituels, les échanges de vœux, toutes ces coutumes, ainsi que cette cérémonie de mariage, je ne fais que penser à Prachi, alors s'il te plaît, Ria, je ne peux pas t'épouser. Je ne fais que penser à Prachi, alors je ne peux pas faire ça. S'il te plaît, pardonne-moi, Ria. Tu vas gâcher ta vie si tu te maries avec moi, Ria. Tu n'as pas d'avenir avec moi, tu sais. Mon esprit, mon cœur, mon corps ainsi que mon âme, tout appartient à Prachi et à personne d'autre. Je suis tellement désolé, Ria. Alors s'il te plaît, pardonne-moi car je ne te serai jamais fidèle. Je ne pourrai jamais te rendre heureuse. T'es une très bonne amie à moi. Et je ne veux surtout pas causer du tort à une amie. Je le sais, je sais que j'ai fait une énorme erreur. Je n'aurais jamais dû faire ça. Tout ça, c'est de ma faute, pardonne-moi. Je suis désolé, Ria. Je suis vraiment désolé. Comment oses-tu? Tante Alia? Pardonne-moi. Ranbir! Ranbir! Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas l'épouser. Je suis désolé, mais il faut que j'arrête le mariage de Prachi. Monsieur, où allez-vous? Il y a un mariage. Oui, je le sais, c'est pourquoi je suis ici, monsieur. Vous devez nous montrer votre invitation. Je suis l'invité spécial d'Akshay. Alors comment osez-vous m'arrêter comme ça? Continuez votre travail. Kushi veut vous voir ensemble, Ranbir. Tous les deux, vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre, Ranbir. En fait, vous souffrez lorsque vous n'êtes pas ensemble. Non, Prachi! Ce mariage doit cesser. Je ne veux pas que ce mariage ait lieu.
Vous voulez ma photo? Oui. Vous êtes surpris de me voir, n'est-ce pas? Et la situation est grave. Vous vous demandez qu'est-ce que je fais ici? En fait, il fallait que je vienne. C'est pourquoi je suis là, vous comprenez? Mais pourquoi es-tu ici? Que fais-tu ici? Va-t'en tout de suite. Je t'ai demandé de partir. Mais c'est ça le problème avec toi, Vikram. À chaque fois, tu te fâches contre la mauvaise personne et cela toujours au mauvais moment. Si tu avais crié sur ton fils mais pas sur moi, il n'aurait pas quitté le mariage, Vikram. Il serait encore assis dans l'hôtel en ce moment. Et qu'en est-il de la pauvre Ria? Nous réglerons tout cela, Alia. Pour qui tu te prends? Pourquoi tu t'immisces dans nos affaires familiales? Comment as-tu osé venir ici, dans cette maison, Alia? Parce que j'ai beaucoup de courage. Mais en vrai, vous ne voulez pas vraiment me demander pour quelle raison je suis dans cette maison. Mais ce que vous avez vraiment envie de me demander, c'est comment oses-tu lever la main sur mon petit-fils? Pas vrai? Ma douce Ria. Ma tante. Je ne sais même pas qui tu es. Alors s'il te plaît, je t'en supplie, ne prononce même plus mon nom. Je ne t'ai même pas invitée à ce mariage. Après tout le mal que tu as fait, c'est normal que tu sois pas invitée. Nous n'avons plus la moindre relation avec toi. Et plus rien ne nous relie. Tu comprends? Bon sang! Vous êtes tous là. Vous vous demandez sûrement pour quelle raison je suis ici, n'est-ce pas? Je sais bien à quoi est-ce que vous êtes en train de penser. Et pourquoi? Laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez, je m'en moque. De quoi ai-je été accusée? Hein? Vous m'avez accusée d'avoir tué Prachi et sa fille. Mais vous pouvez le voir que Prachi ainsi que sa fille sont toujours vivantes. Alors les accusations qui ont été portées contre moi sont infondées. Cela signifie que je n'ai commis aucun crime. Vous m'avez demandé pourquoi je suis ici. Je reste quoi qu'il arrive. C'est compris? Parce que Ria épouse la personne qu'elle aime et cette fille a sacrifié sa vie. Alors j'ai bien une raison qui me pousse à venir ici. Moi, je sais entretenir des relations. Je ne suis pas comme vous tous. Vous n'arrivez pas à gérer vos relations, tout comme ce qui vient de se passer. C'est la deuxième fois, Vikram. C'est la deuxième fois que Ranbir laisse Ria comme ça. Je veux savoir pourquoi. Ria est-elle un chiffon? Et vous, grand-mère, vous répétiez toujours « Mon petit-fils est vraiment gentil, il est tellement bon, mon œil !» Vous avez bien vu son comportement. Il a laissé cette fille seule devant l'hôtel. Et à votre place, j'aurais tellement honte de mon petit-fils. Car votre petit-fils ne vaut rien, il est méprisable. Assez! Assez! Écoute, Réa. Je suis contrarié à cause de ce que Ranbir t'a fait. C'est pourquoi je tiens à m'excuser en son nom. Viens ici tout de suite. Mais dépêche-toi de venir ici. Merci. Allô? Oui, madame. Ranbir est-il là-bas?
Oui, il est ici. Je le vois. Bon. Sang! Cet homme est vraiment agaçant. Empêche-le de tout gâcher. Fais-le sortir de là. Il souhaite empêcher ce mariage. Ce mariage ne doit surtout pas s'arrêter. Alors quoi qu'il se passe, Prachi et Akshay doivent se marier. Mais madame, il se dirige vers l'hôtel. Et je pense qu'il va empêcher que ce mariage ait lieu. Espèce d'idiot, arrête de faire des prédictions. Maintenant, écoute-moi. D'accord madame, mais... Fais juste ce que je te demande. Si tu m'écoutes, personne n'en saura rien. Arrange-toi pour qu'il sorte de là. Prends 3 assistants pour t'aider. Tu dois le faire sortir de là immédiatement. Vas-y. Oui. Ranbir! Non, grand-mère. S'il vous plaît. Laissez-le faire, grand-mère. Ria. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi est-ce que tu t'opposes à ta tante? Non, ma tante. Je suis du côté de ma famille. Je serai toujours à leur côté. Si tu veux te ranger de leur côté, alors qu'il en soit ainsi! Mais tu ne dois pas les laisser t'utiliser. Tu n'es qu'un vulgaire chiffon, Ria. Ça suffit. Arrête, ma tante. Tu as déjà dit beaucoup de choses méchantes et déplacées, alors assez! Il faut que tu partes maintenant. Sors de cette maison! Non, pas question! Non! Je n'irai nulle part. Personne ne peut me jeter hors d'ici. Ni toi, ni qui que ce soit, tu m'entends? Même toi, tu ne pourras pas me chasser de ta vie, Ria. Tu comprends? Ma tante, tu dépasses les limites, là. Non, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous pensez que c'est juste une blague? Car vous restez tous là sans rien dire. Tout le monde fait juste ce qu'ils veulent ici. Et toi? Est-ce que tu n'es pas humaine? Tu n'as pas de sentiments? Tu ne te sens pas blessée? Après que Ranbir t'ait laissé seule devant l'hôtel? Une fois de plus, Ria. Mais personne ne se soucie de cela ici. Car il ne se soucie pas de la façon dont les autres se comportent avec toi. C'est comme si vous n'étiez pas des êtres humains. Ria a été blessée et vous restez tous là sans rien dire comme des spectateurs muets. Car tout ce que Ranbir a fait, c'est blesser Ria. Est-ce cela, vos valeurs et vos principes? Votre éducation? Pourquoi avez-vous un si gros ego, grand-mère? Mais que fait Ranbir? Ranbir ne fait que manipuler Ria comme il le souhaite. Quand Prachi revient dans sa vie, il laisse tomber Ria comme un vulgaire chiffon. Qu'est-ce que Prachi a fait pour cette famille, pour que vous lui donniez autant d'importance? Ria s'est occupée de cette famille. Elle a donné tant de bonheur à cette famille. Après le départ de Prachi, Ria s'est occupée de cette famille pendant des années. Elle s'est occupée de vous tous. Elle s'est occupée de votre fils, Ranbir. Et Ranbir, une fois de plus, il a décidé de quitter Ria pour Prachi. Quand Prachi reviendra ici, vous allez tous l'embrasser et vous direz « Notre douce Prachi est de retour à la maison ». Arrête, ma tante. Il faut que tu te calmes, arrête. Non, je ne veux pas. Pourquoi je devrais me calmer? Pourquoi? Ce n'est pas le moment de se calmer.
Ce qui devait arriver est bien arrivé. J'ai déjà appelé la police. Et monsieur, veuillez commencer les rituels. Écoute, viens me rejoindre immédiatement. Tu vas venir? Oui, je t'envoie l'adresse. Dans combien de temps? D'accord. La mariée va poser sa main sur celle du marié. Arrêtez! Assez! Ranbir! Tu fais quoi, Ranbir? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vois pas ce que je fais? Je dénoue le nœud. Mais pourquoi tu fais cela, Ranbir? C'est mal. Je fais ce qu'il faut, car ce qui se passe ici est mal, monsieur. Mais que se passe-t-il ici? Mais qui est-ce? Qu'est-ce que tu fais? Mais arrête ça! Arrête! Pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce qu'il a? Je n'arrêterai pas, non! J'empêcherai ce mariage! Lâchez-moi, monsieur! Est-ce que tu as perdu la tête, Ranbir? Pourquoi? Mais lâche-les! Bouge de là! Tu es devenu fou! Lâche ça vite! Ça ne va pas dans la tête, Ranbir? Jeanne, arrête le feu! Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Tu as perdu la tête? Pourquoi tu as mis le feu? C'est quoi ça, Ranbir? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu as fait ça? Dis-moi! Ranbir, bouge de là, va-t'en. Divya, fais un nouveau nœud de mariage. Akshay, Rashi, asseyez-vous. Oui. Allez. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête! Vous avez compris maintenant? Est-ce que vous comprenez ce que je fais, hein? Non? Est-ce que tout le monde comprend? Je vais vous expliquer alors. Je suis là pour arrêter ce mariage.
Alors Prachi, tu n'épouseras pas Akshay, non. Mais qui êtes-vous? Dites-moi. Dites-moi qui êtes-vous? Non, c'est personne. Je suis l'époux de Prachi. Et Prachi est mon épouse. Prachi et moi, nous sommes mari et femme, Akshay. Donc maintenant, tu te souviens qu'elle est ta femme et que tu es son mari. Je n'exerçais pas mes droits. Mais je sais que je dois faire ça, je suis obligé de le faire. Et vous, grand-mère? Il est de votre devoir de veiller à ce que cela n'arrive pas. Vous êtes notre aîné, vous avez vu ce qui se tramait, mais vous n'avez rien fait. Vous avez juste laissé faire. Assez, Ranbir. Je ne veux plus t'écouter. J'en ai ma claque de toi. Assez. Tu ne dois pas dépasser tes limites. Sors d'ici! Tu n'as pas le droit de t'immiscer entre moi et Prachi, Akshay. Alors maintenant, écoute-moi. Tais-toi! Tu dois arrêter de te méprendre en pensant que tu es meilleur que moi. T'es pas la bonne personne pour elle. Prachi est ma femme, tu comprends? Nous sommes mari et femme. Et jamais de la vie elle ne t'épousera. Prachi ne fera jamais cela parce que Kushi est notre fille et elle nous veut tous les deux. Oui, Kushi est bien notre enfant. Et Kushi a besoin de ses deux parents, tu comprends, Akshay? Écoute, Ranbir. Tout ça, c'est du passé. Donc oublie. Et qu'est-ce que tu disais? Hein? T'as dit que Kushi avait besoin de vous deux? Et tu as tout à fait raison, Ranbir. Un enfant a besoin de ses deux parents. Mais quel genre de parents? Hein? Dis-moi, Ranbir. Des parents qui s'occupent et prennent soin l'un de l'autre. Des parents qui se respectent, qui s'aiment, qui feront n'importe quoi pour l'autre. Les enfants ont besoin de ce genre de parents. Ranbir, crois-moi, j'ai rencontré plein de gens. J'ai déjà rencontré beaucoup de parents qui disent à tout le monde qu'ils sont ensemble. Seulement à cause de leurs enfants. Mais ils n'ont pas pensé à ce que leurs enfants sont en train de vivre. Qu'est-ce qu'ils obtiennent dans tout ça, hein? Querelles? Disputes? Et stress? C'est tout ce qu'elles obtiennent. Et à cause de ce genre de parents, la vie de beaucoup d'enfants ont été ruinée, Ranbir. Oui, ruinée. Ces enfants subissent des traumatismes mentaux et ils deviennent des psychopathes. Alors ce que tu as dit n'est pas suffisant pour annuler ce mariage. Tu comprends? Il y a encore une autre raison. Je ne le fais pas uniquement pour Kushi. Tu comprends, Akshay? Dis-nous c'est quoi? Cette autre raison. Quelle est l'autre raison dont tu parles? Pourquoi ne devrais-je pas épouser Akshay? Dis-moi! Tu veux que je te le dise? Oui, car je veux une réponse, Ranbir. Tu connais la réponse. Non. Je ne connais pas la réponse, c'est pour ça que je t'ai posé cette question, alors réponds. Mais non, Prachi. Demande à ton cœur et tu connaîtras la réponse. Que je la connaisse ou non, je veux que tu y répondes. Dis-le, Ranbir. Mais pourquoi? Tu ne veux pas que j'épouse Akshay? Je veux une réponse, Ranbir, alors dis-le-moi. Eh bien parce que je t'aime encore, Prachi.
Je t'aime, Prachi. Tu ne le vois pas, mais c'est évident, non? Est-ce que mes yeux ainsi que mes sentiments ne rendent-ils pas cela évident, Prachi? Et seule mon âme sait à quel point je suis amoureux de toi, hein? Je t'aime, Prachi. Non, Ranbir, car ce que tu dis là, il est déjà trop tard pour ça. C'est déjà trop tard. Tu ne peux plus rien faire maintenant, Ranbir. Non, pas du tout. Je suis là devant toi maintenant. Et tu n'es pas encore marié. Tu verras, tout va s'arranger. Je vais tout arranger maintenant. Mais tu vois où est-ce que je me trouve? Sur un autel et le rituel a déjà commencé et le nœud a été noué, voyons. J'ai réduit en cendres le nœud de mariage. Vous n'êtes pas mariés. Que ce soit les invités ou les préparatifs, je m'occupe de tout, je vais tout arranger en fait. S'il te plaît. Ranbir, je suis sur le point de me marier et je vais être l'épouse de quelqu'un d'autre, tu m'entends? On ne change pas la mariée. On change que le marié. Et moi, je vais quoi? Hein? Je vais dessiner sur sa main. Et après, j'attends? Je te l'ai dit. Tu sais que j'aime énormément Prachi. Et personne ne pourra empêcher mon mariage avec Prachi. Personne ne pourra arracher ma Prachi de moi, Ranbir. Tu comprends? Maintenant, va-t'en. Va-t'en! Lâche sa main, Akshay. Je t'ai dit de reculer et de lâcher sa main, Akshay! Non. Je ne vais pas reculer. C'est à toi de reculer. Donc maintenant, tu vas sortir de notre hôtel de mariage, Ranbir. Va-t'en. Je ne serais pas venu de si loin si je voulais reculer, Akshay. J'aime Prachi. L'amour que j'ai pour elle n'a pas du tout changé. Compris? Prachi et moi voulons être ensemble. Alors qu'est-ce que tu vas faire, Akshay?